Et coucou mes chouchous! Allez, un nouveau message à vous transmettre de bon matin. Donc, à ce jour, je cherche encore comment modifier ma façon de me nourrir et j'y rencontre certaines résistances. Conscience que ce sont des mémoires reliées au manque. Donc, je cafouille encore avec ma nourriture, voyez-vous? Et dans la nuit, donc du 24 au 25 avril, pendant mon sommeil, une voix douce et enclin d'amour me souffle à l'oreille. Manaël, intègre le mot amour. Sois douce avec toi-même et ne te fais aucune violence par rapport à la nourriture. Sois consciente que si tu absorbes la nourriture avec amour, tu t'apercevras que tu auras moins besoin de quantité. Que si tu prends le temps de savourer cette nourriture, tu t'apercevras que le rapport avec elle deviendra différent. Elle ne deviendra plus une nécessité, mais plutôt un plaisir. Intègre cette sensation, Manaël, c'est indispensable dans ton évolution. La douceur de l'amour face à toi-même également n'en sera que renforcée par effet miroir, tout simplement. J'ai donc repris mon sommeil dans cette sensation si douce et légère à mon cœur. Et le lendemain matin, bien évidemment, je suis connectée par mon guide. Alors, voici ce merveilleux message qui ne parle pas forcément de ma nourriture, mais qu'il va traiter sur le mot amour. Alors, mes amours, je reprends de bon matin mes écritures guidées par les fréquences de mon cher guide. Je viens comme à l'accoutumée au petit déjeuner de conscientiser ce qu'est réellement l'amour. Cette fréquence indélébile que nous portons tous à travers nos multiples passages d'incarnation en incarnation et qui, au gré du temps, s'est amoindrie. Et c'est cette fréquence d'amour à ce jour qui est primordiale dans l'évolution de notre planète Terre et de notre humanité en pleine modification au niveau de nos cellules et de notre ADN. Qu'est-ce que l'ascension si ce n'est que cette progression vers un changement de conscience, vers l'unité absolue de tout ce qui est, en passant par le vivant, tout le vivant bien entendu, les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux qui portent en leurs molécules une conscience unifiée ainsi qu'en nos cellules bien évidemment. Et l'amour doit devenir votre priorité ainsi qu'à notre cher Manaël, si cher à notre cœur. Voyez-vous, mes amours, ce mot doit prendre une résonance autre que l'amour égotique que vous expérimentez à ce jour. Il doit se voir s'élargir au-delà du voile de l'illusion dans laquelle vous avez été enfermé. Il doit prendre une saveur nouvelle, celle de celui ou de celle que vous avez toujours été au-delà de votre réalité ici-bas. Mais une réalité plus vaste, plus étendue, au-delà de votre mental éduqué et étriqué, sans bien sûr vous heurter. Mais dans la liberté d'être tout simplement ce que vous avez toujours été, lumière parmi la lumière. Quand nous vous parlons de lumière, nous intégrons le fait que vous venez tous sans exception de cette source ultime, créatrice de vos univers, l'œuvre alchimique
qui fut la création en elle-même. Ce but tant recherché, qui n'est tout simplement sans début ni fin. Voyez-vous, mes amours, nous savons que cette fréquence fait vibrer vos cœurs encore cristallisés dans les souffrances, reliées à votre système d'incarnation, qui demande qu'à prendre fin à ce jour. Dans des temps immémoriels de votre système d'évolution vers votre totale liberté. Nous insistons également sur le mot liberté. Car voyez-vous, l'amour est libre de toute expérience ou d'attente quelle qu'elle soit. L'amour est une fréquence cristalline, une résonance si fragile à vos sens et pourtant si puissante quand il est remis à sa juste valeur. L'amour éternel, l'amour de toutes les consciences unifiées dans une unité absolue. Sans convoiter quoi que cela, mais un état d'être, tout simplement, sans jugement par rapport à autrui, sans contrainte au préalable, mais que cette fréquence d'unité à tout point de vue, qui sait observer l'autre comme s'il était vous-même. C'est cette conscience d'unité, mes amours, que vous allez laisser renaître en votre cœur, cet amour relié à toute la création, à toutes les créations, je dirais même, sans exception. Il est temps pour vous, dans ces grands changements à venir, de lâcher l'ancien programme dans lequel vous avez été plongé depuis 320 000 années de votre temps linéaire. Il est temps d'arborer votre marche dans ces nouvelles fréquences vibratoires terrestres qui vont vous mener vers votre liberté de faire, d'agir et de penser. Tout simplement de vivre en paix, la plus totale, sur votre nouvelle terre qui ascensionne dans ses octaves supérieures. Et vous en êtes qu'au balbutiement. Ces changements sont loin d'être terminés, croyez-moi. Vous allez pouvoir voir toutes ces modifications dans votre vie ici-bas. Et c'est à vous tous, sans exception, d'accueillir ces changements le cœur ouvert. Apprenez, mes amours, à retrouver la pleine confiance en vous-même, donc en nous-mêmes. Vous n'êtes pas seul dans ces grands changements, puisque par résonance, nous évoluons tous à vos côtés, sans aucune exception, différemment peut-être. De nombreux maîtres sont présents afin de vous accompagner à œuvrer. Si seulement vous pouviez tous accepter cette idée, accepter cette aide précieuse de soutien et voir nos cheminements à vos côtés. Si vous pouviez élargir votre regard et conscientiser que certains maîtres se sont déjà incarnés dans ce but ultime, je ne citerai aucun nom, mais je vais vous laisser y réfléchir à votre guise. Voyez-vous, mes amours, le temps est enfin arrivé de vous délester de vos vieux bagages, inutiles dans cette ascension planétaire. Vous ne pourrez emporter avec vous tous ces fardeaux que vous avez portés au fil de vos incarnations. C'est le moment de pouvoir vous délester. Libérez vos mémoires karmiques, tout simplement en accueillant toutes vos blessures, en les reconnaissant comme ayant fait partie de vous, en les accueillant sans les rejeter, mais justement dans cette fréquence d'amour qui va seulement transformer l'information et libérer en douceur, sans aucune contrainte, ce vieux programme enfoui au fond de vous. Ce programme codifié dans vos cellules souches ainsi que votre ADN. C'est l'ultime moment, mes amours, de transmuter tout cela afin de vous délester progressivement en conscience de tous ces bagages
qui vous ont alourdi au point de vous enfermer dans un programme illusoire, celui de la séparation de ce que vous êtes, enfant de lumière, d'éternité. Ressentez vibrer cela parce que cela est et prend tournure d'allégeance. Si vous osez seulement regarder au fond de vous, acceptez de vous libérer sans aucun jugement, quel qu'il soit, car tout n'a été que expérimentation, ce qui était nécessaire à cette époque dans votre réalisation sur votre terre-mère. Mais aujourd'hui, c'est la fin de ce vieux paradigme, ce vieux schéma d'incarnation. Et vous serez bientôt libérés, mes amours, et vous pourrez ressentir au fond de vous cette joie intrinsèque que nous portons tous sans exception. La joie d'une humanité libre, une humanité consciente de ce qu'elle est. Et vous pourrez œuvrer à chacun votre tâche sans être commandé ou dominé par qui que ce soit. Vous deviendrez totalement autonome, et c'est de cela, mes amours, que nous parlons en ces moments de grâce vers votre libération. Accueillez cela parce que cela est. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur à toutes ces nouvelles fréquences terrestres, d'ouvrir votre cœur à celui qui est en face de vous, sans aucune exception, parce qu'il est vous-même, dans cette union parfaite. La différence des races n'est pas, la différence de classe sociale n'est pas, la différence de connaissance, il ou elle est plus intelligente ou moins intelligente n'est pas. Rien n'est plus ou moins, mes amours. Tout est un à sa juste valeur. Le mot amour que j'utilise fréquemment dans ce message est volontaire, afin de vous remettre dans cette magnifique fréquence, sur cette octave musicale que vous avez tous connue et que vous allez réapprivoiser dans chacune de vos cellules, sans exception, à son rythme, à son niveau de vibration, à son niveau de conscience, dirais-je même. Sans que cela devienne une obligation ou bien un but, bien évidemment, car cela irait encore à l'encontre de votre liberté, mais deviendrait encore une fois un but à atteindre, donc une contrainte de plus. Ce qui n'est pas, bien évidemment. Faites bien la différence, mes amours. Rien n'est un but à atteindre. Tout doit se savourer avec douceur, dans la paix la plus totale, dans l'unité entre vous et nous. Osez vous regarder une bonne fois pour toutes, observez cet enfant qui est à l'intérieur de vous tous, qui a été plus ou moins maltraité, malmené tout au long de votre parcours d'incarnation et de vos vies ici-bas. Reconnaissez-le une bonne fois pour toutes comme étant vous ici-bas. Prenez-le dans vos bras, accueillez-le comme on prendrait un tout petit enfant dans ses bras, avec la douceur, avec la joie et l'émotion d'enlacer la pureté même qui vient d'être incarnée parmi vous. Et reconnaissez cette pureté que vous êtes en réalité, parce que vous êtes tous sans exception ce petit enfant. Vous êtes tous sans exception cette grâce qui vient de naître. Et c'est de cela que nous venons vous parler. C'est de cela que nous espérons que vous allez pouvoir réintégrer au fond de vous tous cette douceur, cette pureté, cet amour que vous êtes et que vous avez toujours été. Et c'est cet état de grâce, de gratitude, qui vous est demandé de faire renaître en chacun de vous tous. Cet état de grâce immémorial, d'éternité. Voyez-vous, mes amours, accueillez cela en votre centre, en votre cœur,
et vous pourrez goûter à cette joie, à cette liberté d'avoir toujours été une partie de nous-mêmes, donc de vous tous. Ce que vous avez toujours été, cette lumière parmi la lumière, mais que vous avez tout simplement oublié au fil de vos incarnations. Il vous est demandé à ce jour de prendre votre destinée en main, à savoir où vous voulez vous situer par rapport à ces grands changements. Est-ce que je reconnais au fond de moi que je suis cet amour et que je vais devoir arpenter le chemin du retour? Ou bien est-ce que je me complais dans mon ancien système de fonctionnement? Car voyez-vous, vous avez tous bien entendu le choix. Sachez que nous sommes tous là dans l'attente de nos retrouvailles et que ces changements prendront un sens joyeux ou plus douloureux par rapport à votre positionnement. Puisque le meilleur reste à venir, mais que le passage demande bien évidemment de rester dans son centre, de ne point douter, car le doute risquerait de vous faire basculer dans vos peurs, et c'est ce qu'il faut impérativement éviter. Le doute égale la peur. C'est encore une modification à effectuer sur vous-même, la confiance en ce que je suis et ce que j'ai toujours été. L'amour de vous-même, donc de autrui, pourra libérer ce voile d'enfermement dans lequel vous êtes enfermé et pourra vous mener vers la libération de tous ces blocages. Soyez-en certains, parce que cela est. Ne pensez pas que tout ceci reste difficile, bien au contraire. C'est seulement un nouveau système de croyance, de fonctionnement, que vous pourrez arborer à votre rythme, comme le petit enfant que vous êtes qui va apprendre à remarcher sur un nouveau monde en création. Comme vous l'avez toujours fait, l'enfant peut chuter, bien évidemment, mais il saura se relever. Vous l'avez fait depuis toujours, depuis toutes vos vies, et c'est ces expériences nouvelles qui vont vous faire grandir, mes amours, qui vont vous faire progresser vers votre liberté tant attendue. Soyez confiants, soyez heureux de voir que tous ces changements sont en place, puisque votre Terre évolue dans ces nouvelles fréquences vibratoires. Et vous ne pourrez que l'accompagner, tout simplement. Là où il y aurait de la résistance, il risquerait d'y avoir de la souffrance. On ne peut prendre à contresens le courant d'une rivière sans peiner à chaque pas que vous fassiez. Voici une image qui sera au moins facile à conscientiser à chacun de vous. Alors mes amours, mes frères et sœurs ici-bas, je vous salue et je vous encourage à œuvrer dans le bon sens pour chacun de vous et apprenez à vous reconnaître, enfants de lumière que vous êtes, et apprenez à lâcher l'ancien système dans lequel vous étiez enfermés pour ouvrir les bras au renouveau, comme la fleur qui s'épanouit à chaque printemps pour laisser évaporer son subtil parfum et sa beauté initiale. Je vous aime. Je suis un collectif extraterrestre qui se fait votre porte-parole pour ces moments de fraternité à venir, pour cet échange de cœur à cœur dans la plus belle des fréquences, l'amour que vous êtes. Manaël. Et voilà mes petits chéris, je vous ai partagé ce magnifique message. Donc on a encore beaucoup de travail à conscientiser, mais tout est juste, tout est parfait et soyons confiants, les choses se mettent en place et nous sommes loin d'être seuls comme vous pouvez le constater. Alors mes petits chéris, je crois qu'il faut lâcher prise, il va falloir lâcher la rampe peut-être, c'est le cas de le dire cette fois-ci. Voilà, en tout cas, écoutez, c'est parti mon kiki, vers de nouvelles aventures. Alors, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros câlins. Allez, bisous, bisous!